On va parler maintenant à Isabelle et Sylvain. Isabelle et Sylvain, vous autres aussi, vous avez été pigés au tirage au mauvais sort. Ça s'est passé au début de l'année, au mois de janvier. C'est votre petit Nathan. Oui, le 23 janvier, on a appris que monte ça, notre fils était atteint de la leucémie lymphoblastique aiguë. À ce moment-là, la Terre a arrêté de tourner. Parce que quand ton enfant est malade, c'est pas ça qui est normal dans la vie. Mm-hmm. Puis, on a appris à grandir avec ça. C'est pas facile. De devoir expliquer à son enfant qu'on l'amène à l'hôpital pour essayer de le guérir, c'est pas facile. Là, il y avait juste 2 ans quand il y a eu le diagnostic. C'était quoi est-ce qu'il y avait des symptômes avant que vous avez pu voir qu'il y a quelque chose qui cloche? Bien, maman effectue un retour au travail après une 2e grossesse. Papa reste à la maison avec les enfants, fait de son mieux, mais là, il y a un enfant qui ne va pas bien, ne mange pas, il pleure tout le temps. Il ne veut même plus monter les marches pour aller se coucher. C'était un jeu, ça, avant, là, je jouais dans les marches. On est allé rencontrer le pédiatre, puis on s'est fait prescrire un travailleur social, un psychoéducateur en milieu de garderie. C'était pas ça le problème. Suite à des prises de sang, on s'est fait annoncer que Nathan était malade. Ouf, ça c'est... C'était rapide, hein? C'était pas vous revenez dans 2 semaines, c'était on le rentre tout de suite. On nous attendait à Sainte-Justine. Ça a été dur, ça. Puis, comment ça s'est traduit? Je sais qu'Isabelle, tu as été obligée d'annoncer le lendemain, sinon le surlendemain, il fallait que tu quittes ton emploi, ça changeait la situation du tout au tout du jour au lendemain. Oui, parce que moi, c'est ça, j'avais retourné au travail au mois de novembre, de mon retour d'un congé de maternité. Puis, c'est arrivé le 23 janvier qu'on a su que Nathan avait la leucémie. Donc, j'ai dû quitter mon emploi. J'ai même été faire une demande au chômage. Il me manquait l'équivalent d'1 mois de travail. Donc, j'ai été refusée. Je me suis retrouvée avec aucun revenu. Puis, comme que j'expliquais des fois à des gens, c'est quand tu es habitué d'avoir 2 salaires qui rentrent dans la maison, mais tu as les dépenses qui vont avec 2 salaires aussi. Fait que quand tu as un enfant qui est malade, tu perds un salaire, tu as un autre bébé à la maison, tu as le conjoint qui travaille, la maman est à l'hôpital tout le temps, 24 heures sur 24 avec l'enfant. C'est pas évident. C'est très, 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 très dur. C'est dur pour l'orgueil aussi pour papa. Ça a été très dur pour lui. Puis, comme que j'expliquais aussi tantôt, je parlais à Marie-Lou. Je ne sais pas où la conjointe. Oh, c'est ça ici. Hey, Marie-Lou. Marie-Lou, c'est pas la conjointe de Guillaume le Métivierge. Elle existe par elle-même. Comme que je lui disais tantôt, je dis quand ton enfant... Ça remonte ton micro. Excusez, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, là, oui. Je disais à Marie-Lou, tu peux avoir le cancer à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pas que c'est normal, mais je veux dire, quand tu l'as à cet âge-là, ta mère ou ton père t'a vu grandir. Elle t'a vu prendre l'autobus pour la première fois quand tu avais 5 ans, quand tu étais allé à l'école, ton permis de conduire quand tu l'as eu, quand tu as gradué, ta première blonde, ta première peine d'amour, elle a-tu vu ça? T'sais? Mais quand tu as 3 ans, puis si tu penses, je ne sais pas si à un moment donné, on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver, mais si Nathan vient qu'à partir, on n'aura rien vécu de tout ça avec lui non plus. On ne l'aura pas vu grandir. T'sais? Fait que c'est pour ça qu'on se dit, on est comme fâchés parce que la vie est injuste. Tu sais, à 3 ans, ça n'a pas le droit d'être malade, d'avoir un cancer. Là. Fait que là, si on regarde la question... Surtout que tu n'avais pas de ressources en plus. Non, si on revient justement à la question, tu n'avais pas droit au chômage non plus. Non, j'ai pas de droit au chômage à rien. Il manquait une semaine ou 2 parce que... Il manquait 1 mois de travail. 1 mois de travail parce que tu revenais d'un congé de maternité. Oui. J'ai même été au conseil arbitral. Okay. Ils ont arrêté le mec qui nous enregistrer, ils ont arrêté. Ils m'ont demandé, tu ne peux pas t'arranger avec ton employeur, tu ne peux pas t'arranger, faire de quoi? Je dis non, j'ai dit, veuillez de par la loi. T'sais. Fait que finalement, je me suis retrouvée sans revenu, seulement qu'avec Sylvain qui travaillait tout le temps. Puis de là est venue la Fondation Marie-Ève Saunier. Comment t'as entendu parler de la fille Clochette écrasée dans son sofa, toi? C'est vrai
travailleuse sociale qu'elle nous a référée à la Fondation Marie-Ève Saunier, que l'on l'a appelée et qu'elle nous a soutenue. Elle nous soutient encore, d'ailleurs, financièrement. Mais c'est vraiment, vraiment important de donner. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point. Puis Isabelle, pourquoi cette fondation-là plus que les autres? Parce que moi, c'est une question que j'ai posée souvent à Linda, parce que Linda, elle tient ça à bout de bras, elle est grosse comme une puce, elle a le vent en face, elle est dans la garnotte, puis elle continue encore, ça fait 15 ans qu'elle fait ça. Je me dis, pourquoi tu t'associes pas à une plus grosse fondation? Mais elle n'aide pas pareil comme les autres, quand même. Elle n'aide pas pareil comme les autres. La fondation vient en aide comment, concrètement? Bien, c'est comme le monsieur disait tantôt, c'est moralement. C'est autant... Tu n'as pas d'intermédiaire. Non, c'est ça, c'est directement avec elle, on l'appelle, il y a quelque chose, on peut lui parler, tout de suite, elle va essayer de trouver une solution, elle va nous aider de quelqu'un comme ça, que ce soit un soutien financier. Ce qui est important aussi, c'est que cette fondation-là ne demande rien en retour non plus. Non, c'est ça. C'est un appui total qu'on a, ouais. Puis ça se fait tellement de façon naturelle qu'on se sent vraiment appuyé. Ouais. C'est ce qu'on vit. Parce qu'elle sait ce que vous vivez, parce qu'elle l'a déjà vécu. Mon Dieu, Dieu sait que oui. Mais merci beaucoup. Isabelle, comment il va, le petit Nathan? Là, il va bien. Il va bien? Il est en traitement encore pour 2 ans? Pour 2 ans. On va savoir en avril 2014 si il va bien ou si le traitement n'est pas fait. Oh, bonne chance. Merci. Bien, merci. Merci beaucoup de partager ces petits bouts-là. Je vais terminer avec ma belle Francesca. Francesca, ma dernière et non la moindre. Francesca elle avait fait un témoignage l'an passé avec sa mère et sa sœur. Francesca était venue parler de l'importance de la petite enveloppe avec le dauphin dans le coin quand ça arrivait, parce que maman était toute seule, elle travaillait fort, en plus d'être toujours à l'hôpital et d'un traitement. Mais Francesca, elle, la maladie est derrière, mais il y a encore quelques séquelles. Je vais l'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent bien. Francesca a 38% de sa mémoire. C'est une des séquelles de la chimiothérapie, puis il y a également des problèmes aux jambes. Alors, pour toi, Francesca, as-tu un micro? Oh, Francesca n'a pas de micro. Oh, regarde, ils sont généreux, les hommes. Ils donnent ça comme ça. Francesca, pourquoi tu crois que c'est important que la Fondation continue de donner et d'aider, même après? Mais c'est pas parce qu'on n'est plus malade qu'on n'a plus rien. On a encore des rendez-vous à l'hôpital. Les effets secondaires, moi j'ai de la physiothérapie en 2 semaines. Parce que je ne peux pas marcher des longues distances. Je marche 10 minutes, j'ai mal aux jambes. Après ça, ma mémoire, je dois aller prendre des tests avec des spécialistes plusieurs fois. Fait que tout ça, ça fait que c'est des coûts, il faut payer. Puis il faut payer. Puis vu qu'on n'a plus d'aide, ma mère doit travailler beaucoup plus qu'avant. Dans le fond, elle travaille tout le temps. Je la vois presque pas. Elle travaille 5 jours par semaine. Elle va à l'université pour avoir un meilleur emploi. Donc, monoparental, c'est quelque chose. Si on aurait de l'aide, je pense que je verrais ma mère plus souvent. Puis, c'est dur. C'est une histoire comme la tienne qui a donné l'idée à Linda d'ouvrir un nouveau volet à la Fondation, parce que c'est une lacune qu'il y avait, l'aide après, alors que j'ai parlé à ta maman tantôt, puis elle me disait que c'est pire les demandes qu'il y a présentement que du temps où tu étais pris en charge par l'hôpital et où tu avais tes traitements. Je ne sais pas, Linda, si tu peux nous expliquer c'est quoi le nouveau volet que la Fondation Marie-Ève Saunier pourrait... Bien, c'est parce que, par expérience, les gens, en général, pensent que quand les gens terminent, les enfants terminent leur traitement, tu es content, tu as fini, là, les traitements sont terminés, ça fait 2 ans, là, comme Nathan, il va finir juste en 2014. Ça fait 2 ans que tu termines, mais les traitements arrêtent, mais tout le reste reste là à côté. Puis les gens ils ont de la misère à comprendre que la maladie ne s'arrête pas là. C'est une autre façon de vivre qui commence. Ton enfant, comme moi, malheureusement, mon enfant est décédé, donc c'est encore une autre façon de vivre. Mais les enfants qui restent, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent avec des séquelles. Puis ça, les gens n'imaginent pas. Ils pensent, pas de problème, écoute, tes traitements sont finis, tout est fini, la vie est belle, on recommence. Mais ça ne marche pas de même dans les faits. Souvent, tu ne peux pas retourner au travail, un peu comme Francesca a dit. Il y a beaucoup de séquelles, puis il y a des séquelles majeures. Il y en a qui n'en ont pas, heureusement,
Mais je peux vous dire qu'il y a 70% des enfants qui vont avoir des séquelles après les traitements. Donc, le volet que j'ai mis sur pied depuis, ça fait 2 ans là, que j'essaie de l'enclencher comme il faut, c'est que je veux continuer à aider les familles. Je laisse un petit espace entre l'arrêt des traitements, mais je veux continuer qu'on aide les familles après la maladie. Le temps de s'organiser, le temps de se tourner de bord, de voir, de se trouver un travail, que la vie essaye de commencer à recommencer un peu, en gardant tout le temps la possibilité que ton enfant puisse rechuter. Ça reste en arrière de la tête, tout le temps. Ça s'enlève jamais, jamais. Hein? Ça, tu vis avec ça tout le temps. Alors, c'est le volet, je l'appelle la maladie après la vie. Donc, c'est le volet que j'essaie de mettre sur pied pour continuer. Il est commencé, mais c'est ça, c'est pas évident non plus, là, d'avoir toujours les sous pour continuer à aider les familles. Oh, merci, Linda. Moi, je peux te dire, je suis vraiment tombée en amour et en admiration avec toi puis avec ta fondation. Je trouve que c'est énorme ce que tu fais. Puis, je vais continuer dans ta secte aussi longtemps que je vais pouvoir. Quand tu vois les enfants... Quand tu vois les enfants qui se battent tous les jours, en tout cas, ils se battent, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas dans ce monde-là à l'hôpital la journée longue, mais quand tu vois ces enfants-là se battre, puis qui ont le sourire, hein, qui se promènent en arrière de leur chariot, là, de leur poteau, parce qu'on se promène avec le poteau, puis ils ont le sourire, la vie est belle, les autres, tout va bien. Mais c'est tellement une force de courage. C'est exceptionnel. Donc, moi, je suis rien à côté de ça. Puis quand tu regardes, tu te dis, tu peux pas aider. Ça va de soi. Oh, j'espère que vous allez aider, vous aussi. Merci beaucoup. Merci Isabelle, Sylvain, bon courage. Merci beaucoup. Claude, Francesca, merci. On passe à une autre étape de la soirée. Ça va être probablement le retour de mes. Merci tout le monde. Merci.